Après avoir créé les tables, il est relativement facile de modifier la structure de ces tables. Alors, relativement, pourquoi? Parce qu'on peut faire tout un tas d'opérations, bien sûr, sur les tables. Tant que les tables ne contiennent pas d'informations, eh bien, on peut quasiment tout faire. À partir du moment où les tables vont contenir d'informations, il va falloir faire extrêmement attention, puisque lorsqu'on va modifier un certain nombre d'informations, eh bien, cela peut engendrer, par exemple, une troncature des données, entre autres. Si on passe d'un type char de 30 à un char de 20, eh bien, on risque de perdre les petits caractères. Donc, c'est extrêmement important. Lorsqu'on veut modifier une table, on a toujours deux possibilités. Première possibilité, en travaillant de façon graphique uniquement. Donc ici, il faut aller sur la table, par exemple la table des clients, demander la création. Donc, on revient dans l'interface de création de cette table des clients. Et à ce niveau-là, eh bien, on peut très facilement renommer une colonne, ou bien améliorer la définition d'une colonne. Si on veut pas que ce soit un char de 30, mais un char de 35, eh bien, on a simplement à faire cette modification à ce niveau-là, enregistrer nos modifications, et puis à partir de ce moment-là, eh bien, la modification est reportée sur la structure de la table. Donc en interface graphique, c'est simple. Par contre, bien évidemment, si on doit reporter cette modification sur une base, on parle par exemple ici d'une application qui a été développée, qui est déployée chez différents clients. Si on fait une modification sur la structure avec l'interface utilisateur, eh bien, il faudra reproduire la même modification de façon manuelle sur les différentes bases. Donc on peut également passer par un script, si on ne va pas conserver les modifications. Et pour passer par un script, eh bien, on va utiliser l'instruction alter table. L'instruction alter table, comme son nom l'indique, alter pour modifier, et on modifie quoi? Une table. Le alter table va venir modifier la structure de la table des clients. On rajoute donc ici une colonne qu'on appelle code rep, par exemple, comme le code représentant, qui est une chaîne de 2 caractères. Alors, on précise bien ici, et bien que cette colonne interdit les valeurs. On va donc tenter d'exécuter cette requête. Bien évidemment, avant d'exécuter, on s'assure qu'on est bien positionné sur la base GSP. Voilà, l'opération s'est déroulée sans difficulté, puisque pour l'instant, dans la table des clients, eh bien, je n'ai aucune ligne d'information. Si j'avais eu une ligne d'information, eh bien, j'aurais eu un problème, puisqu'on ne peut pas rajouter une colonne qui interdit valeur nulle sur des lignes existantes, puisque par défaut, il ne sait pas quelle valeur positionner, donc il va en positionner aucune, et donc on rentrerait en contradiction avec ce qui est indiqué au niveau de la requête de modification de table. L'instruction alter table donc, nous permet de rajouter une colonne, mais cette instruction alter table nous permet également d'aller modifier la définition de colonne. Ici, on va travailler sur la colonne téléphone qui est complètement définie dans la table client. Simplement, aujourd'hui, cette colonne téléphone accepte les valeurs nulles. Pour s'en convaincre, eh bien, on peut bien sûr passer par le mode création. Et on voit bien qu'en face téléphone, eh bien, la petite case à cocher autoriser les valeurs nulles, elle est active. Ça veut dire qu'on autorise les valeurs nulles. C'est ce qui est clairement indiqué au niveau des propriétés. Mais on peut également exécuter la procédure stockée sp_help. Donc exec sp_help client. Donc le mot-clé client, on peut le saisir en minuscule ou en majuscule, puisque dans l'ordre de tri défini au niveau de l'instance, on est en French CI AI. Le CI est comme étant case insensitive, donc il ne va pas être sensible à la caisse. Et donc si j'exécute le sp_help client, eh bien j'ai la définition précise de la table du client. Et ici, on voit bien que pour mon téléphone, c'est le numéro 7, eh bien, est-ce qu'elle peut prendre des valeurs nulles? Yes. Donc, on autorise les valeurs. Vous avez remarqué au passage que, au lieu d'exécuter la totalité du script, eh bien, ici, j'ai sélectionné simplement la ligne que je voulais exécuter, exec sp_help client. Donc, une partie, un sous-ensemble de mon script. Et en cliquant sur le bouton exécuter, eh bien, j'ai pu exécuter précisément ce morceau de requête. Donc, on peut aller modifier la structure de ma table de client. Donc cette fois-ci, je vais sélectionner simplement mon instruction alter table. On va exécuter, la commande est réussie, et on va aller vérifier bien, avec l'instruction sp_help, et bien que maintenant, sur téléphone, c'est bien le cas. Est-ce qu'on accepte les valeurs nulles? Non. Ça veut donc dire que cette colonne est devenue obligatoire.